Lorsqu'on décide de produire une vidéo dans le cadre de son activité, on le fait rarement par passion. On le fait parce qu'on en attend des retombées précises. Je croise souvent des professionnels un peu désabusés par la vidéo parce qu'ils en ont produit une et qu'ils n'ont pas obtenu les retombées espérées, que ce soit générer des leads, augmenter le trafic sur le site internet ou développer leur notoriété sur les réseaux sociaux. Alors il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il y avait pourtant des résultats, mais qu'il n'y a pas eu d'analyse, donc tout simplement on n'a pas conscience des résultats engendrés par la vidéo. Deuxième cas de figure, effectivement on est face à une vidéo où il y a eu pas ou peu de résultats parce qu'elle n'avait tout simplement pas été suffisamment bien pensée en amont pour atteindre les objectifs de communication poursuivis. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 8 astuces pour booster la visibilité de vos futures vidéos de communication et leur retour sur investissement. La première astuce concerne le choix du type de vidéo. Vous devez vous demander à quelle étape de vente vous vous situez en produisant cette vidéo-là, parce qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à un suspect, à un prospect ou à un client. En fonction de l'étape où vous vous trouvez dans votre tunnel de vente, vous allez produire tel ou tel type de vidéo. On pourrait résumer un processus de vente avec ces 4 verbes. On va chercher tout d'abord à attirer, puis à se faire considérer, puis à convertir et enfin fidéliser. Le premier objectif qui est attirer, on va chercher à attirer le maximum de personnes et de générer des leads. Pour ce faire, on va plutôt produire ici des vidéos avec un contenu qui a une forte valeur ajoutée. On va chercher à transmettre le maximum d'informations. Donc ici, vous allez pouvoir produire des vidéos tutoriels, c'est parfaitement adapté, ou encore des vidéos pédagogiques en motion design, et pourquoi pas un film publicitaire qui vous aidera à capter l'attention de votre audience. Mais attention à toujours garder en tête l'objectif de transmettre le maximum d'informations sur vous, sur ce que vous faites, sur votre secteur d'activité. L'idée, c'est de s'affirmer ici comme expert de votre domaine d'activité. Deuxième étape, pour que votre audience vous considère, on va créer et entretenir une relation avec les prospects. Tout du moins, c'est ce qu'on va chercher à faire. Il va falloir alimenter votre audience pour qu'ils poursuivent leur découverte de l'entreprise et de vos valeurs. Donc ici, on sera plutôt sur la réalisation de films institutionnels, de reportages ou d'interviews de représentants de l'entreprise, donc a priori de vous. Ces contenus pourront être proposés en libre accès ou conditionnés au fait d'avoir communiqué une adresse mail en amont. C'est ce qu'on appelle un lead magnet, ce qui vous permet de développer votre mailing list et de pouvoir contacter vos prospects par la suite de façon plus aisée. Troisième étape pour convertir, on veut ici conforter notre prospect dans sa décision d'achat et répondre à ses objections. Ici, on pourra produire un événement en direct type webinaire ou réaliser des vidéos avec des témoignages de vos clients. C'est un gage de réassurance. Et enfin, la quatrième étape, fidéliser. On veut conforter ici nos clients dans leur décision d'achat. Donc, on va produire des vidéos tutoriels sur les produits achetés, par exemple. Ça va permettre de les aider, de les accompagner dans l'utilisation de vos produits. Deuxième astuce, le teasing. Il est opportun de penser votre vidéo comme déclinable. Vous allez partir d'une vidéo principale que vous allez considérer comme une base, que vous allez retravailler ensuite et décliner en jouant sur le montage et plus précisément sur la durée de la vidéo ou le format d'image. Donc ici, il y a un double avantage. Premièrement, vous allez adapter vos vidéos aux différents réseaux sociaux que vous visez. Car ce n'est pas la même chose que de produire une vidéo pour Instagram que pour LinkedIn ou encore YouTube. Deuxième avantage, vous allez teaser votre audience et elle adore ça. En d'autres mots, vous allez proposer une courte vidéo annonçant la vidéo principale qui sera publiée quelques jours plus tard par exemple. Les gens dont vous avez capté l'attention seront invités à visionner la vidéo principale pour en savoir plus et poursuivre la découverte de votre entreprise par exemple. Un récent sondage qui a été mené auprès de professionnels du marketing a montré que 78% de ceux qui ont utilisé un ou plusieurs teasers dans leur stratégie de communication ont augmenté leur taux de clic. Notre troisième astuce concerne le contenu et les sujets que vous allez aborder. Vous devez être toujours focalisé sur votre client type, votre buyer persona, pour lui proposer des contenus qui vont l'intéresser. Si le contenu ne l'intéresse pas, vous aurez beau réaliser la plus belle vidéo qui soit avec toute la créativité et tous les moyens de production inimaginables, il ne cliquera même pas dessus pour la visionner. À l'heure du digital, on est sursollicité par de nouveaux contenus en permanence. Alors c'est vrai pour les vidéos, mais c'est vrai pour tous les types de contenus.
Pour garantir la visibilité de votre future vidéo, il faut donc qu'elle réponde à une question que votre cible se pose. Il faut que vous lui soyez utile. Il n'y a qu'à regarder le succès des vidéos tutoriels pour s'en persuader. Sans oublier que les questions qui commencent par comment faire quelque chose figurent dans les requêtes les plus faites sur les moteurs de recherche. Une personne qui reconnaît votre expertise aura tendance à repartager vos vidéos dans son réseau qui possède le même type de besoin et ça c'est très bon pour votre engagement. Quatrième astuce, la forme. Il faut soigner chacune de vos vidéos, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Avoir un sujet qui intéresse, c'est la base, on vient de le voir, mais contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, la forme compte tout autant. L'œil humain sera toujours davantage attiré par une belle image, une belle prise de son et un montage dynamique que par une réalisation bâclée. Même sans faire appel à un professionnel, il y a quelques paramètres techniques à ne pas oublier. C'est ainsi que votre audience restera lors du visionnage et la durée de visionnage, c'est une donnée très importante pour le succès de vos vidéos sur Internet. Autre astuce, l'intégration d'un call to action. Alors qu'est-ce que c'est ? Un call to action, c'est littéralement un appel à action où les gens qui visionnent la vidéo vont être invités à cliquer sur un lien qui va les amener vers votre site internet ou une page de vente. Alors ce call to action, il peut être intégré soit directement dans la vidéo, soit dans la description de celle-ci. Les finalités sont multiples. Inviter les vidéonautes à découvrir plus en détail votre offre en allant visiter votre site internet, leur faire bénéficier d'un cadeau, un livre blanc par exemple, en échange de leur adresse mail, ou encore, si vous êtes sur YouTube, les inciter à aller découvrir une autre vidéo de la chaîne, c'est ce que je fais très souvent dans mes vidéos. Grâce au call to action, vous responsabilisez en quelque sorte votre audience en la faisant réagir suite au visionnage de la vidéo. Sixième astuce, les sous-titres. Il est primordial de sous-titrer vos vidéos. Certaines études estiment à 85% la part de vidéonautes préférant regarder des vidéos sans le son. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart des réseaux sociaux proposent aujourd'hui les vidéos par défaut en mute. Si votre vidéo n'est pas compréhensible sans le son, vous allez donc perdre une part non négligeable de votre audience. Pensez à toutes les personnes qui regardent par exemple des vidéos sur leur smartphone dans les transports en commun. Sans oublier que sous-titrer sa vidéo favorise le référencement naturel, ce qui nous renvoie à la prochaine astuce, le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel de vos futures vidéos. Lorsqu'on travaille le SEO, c'est pour faire ressortir sa vidéo dans les premières positions des résultats de moteurs de recherche. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut activer. Le premier concerne les mots-clés, parce que tout commence par une requête qu'un internaute va saisir sur YouTube ou Google. Il convient donc de déterminer les mots-clés en lien avec le sujet que vous abordez et qui ont un volume de recherche important sans être trop compétitif pour autant. Et surtout des mots-clés toujours qui vont intéresser votre cible. Donc il y a plusieurs outils qui existent pour vous aider comme TubeBuddy dont j'ai déjà parlé ici. Mais sinon, rien ne vaut une bonne recherche sur Google où plusieurs mots apparaissent automatiquement quand vous commencez à faire une recherche. Ensuite, le titre. Il doit être accrocheur et représentatif de la future vidéo, du sujet abordé. Je vous conseille de ne pas dépasser les 70 caractères. La description, là vous pouvez être plus exhaustif avec une attention particulière aux 3 premières lignes qui apparaîtront sous la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas également d'insérer quelques liens à la fin qui feront office de call to action pour rediriger vers votre site internet ou une page de vente. Les tags qui sont très importants sur YouTube, vous pouvez en renseigner jusqu'à 30 et je vous conseille d'en renseigner vraiment 30, ce qui vous permet de jongler entre des mots très globaux, très génériques et des mots plus spécifiques qui pourront intéresser votre audience. Et enfin, il faut être attentif à la miniature qui est presque aussi important que le titre. Il faut qu'elle soit fidèle au sujet que vous allez aborder et qu'elle soit attractive pour donner envie de cliquer. Huitième et dernière astuce, l'analyse de vos KPI. Comme toute stratégie, votre stratégie audiovisuelle sera amenée à évoluer en fonction des résultats engrangés. Vos KPI, ce sont vos indicateurs clés de performance. On va regarder vos statistiques et plus précisément le taux de couverture et le taux d'engagement ainsi que la répercussion sur l'audience de la page, à savoir est-ce que suite au visionnage de la vidéo, les gens sont incités à cliquer sur les liens que vous leur donnez et la finalité, est-ce qu'ils achètent vos produits. Si on prend plus précisément l'exemple de YouTube, il y aura plusieurs données intéressantes à analyser. La durée de visionnage en premier lieu qui montre l'intérêt de votre audience vis-à-vis du sujet traité, sans oublier que l'algorithme de YouTube y est particulièrement sensible, le taux de clic, mais aussi le nombre de vues, les critères démographiques, à savoir où sont situés les gens qui vous regardent, d'où vient le trafic, ça c'est intéressant aussi pour savoir comment communiquer, sur quels réseaux sociaux relayer votre vidéo, évidemment le nombre d'abonnés et le pourcentage de j'aime
toujours pour déterminer si les sujets abordés plaisent à votre audience ainsi que la façon dont vous le traitez. C'est vraiment super important d'analyser ces résultats parce que comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, c'est quand même rare qu'une vidéo ait 0 résultat. Mais si on n'a fait aucune analyse, bah, on n'a pas conscience des résultats éventuels et des retombées obtenues grâce à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à faire vos remarques, à nous poser des questions directement en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est important pour nous motiver à produire toujours plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures audiovisuelles.